Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, ça va peut-être vous surprendre, mais notre président Emmanuel Macron essaie encore de nous la faire à l'envers. Mais non, mais Manu, on croyait en toi. Depuis ton beau discours à Singapour, t'avais presque réussi à nous motiver. On était tous prêts à te soutenir et toi tu nous fais ça, tu nous claques dans les doigts. Écoutez bien la carotte que ce saligo tente de nous faire passer. C'est un nouveau scandale. La France s'apprête à livrer des équipements militaires à Netanyahou. Un cargo israélien fera escale demain à Fos-sur-Mer près de Marseille. Il transportera secrètement, on a bien dit secrètement. Merci Clémence Guettet, merci LFI. Donc je reprends. Il transportera pas secrètement du tout, puisque tout le monde va le savoir maintenant. 14 tonnes de pièces détachées pour, je peux pas dire ce mot, fabriquées par la société française Eurolink. Donc là, si j'ai bien compris, Emmanuel Macron nous fait des discours pour dénoncer le génocide, mais à côté de ça, il met 14 tonnes de pièces détachées dans un bateau pour l'alimenter. Donc il dénonce une chose qui l'alimente. C'est quand même une dinguerie. Mais ce qu'il avait pas prévu, c'est que les dockers du port de Marseille-Fos refusent tout simplement d'embarquer l'équipement. Et oui, heureusement, on a encore des personnes qui possèdent une conscience. Ah, ils nous ont tout simplement fait un communiqué où ils nous disent on ne mettra pas l'équipement dans ce bateau. Bon, par contre, calmez-vous, hein. C'est sûr et certain que l'État va trouver des personnes qui vont accepter de charger ce bateau. Mais le pire, dans cette histoire d'équipement qui part pour alimenter un géno, qui est déjà scandaleuse en soi, c'est que Macron voulait le faire passer en secret. Heureusement qu'on a eu des gens qui ont vu le truc et qui ont dénoncé, parce que sinon nous on était encore là à applaudir comme des pingouins pour ce qu'il a dit à Singapour. Bon, et maintenant messieurs dames, on va changer de sujet. On va aller sur CNews sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Et là je vous préviens, le culot est à son niveau maximum. Écoutez donc cette bande d'hypocrites nous parler de quoi? Du sursis. Est-ce qu'on supprime le sursis, Fadila Meal, Oui, dans certains cas? Je pense qu'il faut étudier cette question de façon très, très. Moi, personnellement, j'y suis favorable, mais voilà. Attention, pour quelles infractions? Ah oui, C'est ça, il va falloir les qu'il faut que définir. ça soit discuté. Voilà, si le mec il a fait un détournement de fond de sa boîte en AVF, moi je pense que c'est on va contre pas lui les foutre en prison policiers, systématiquement. Quand on attaque les policiers, Ah, mais bien quand sûr. on attaque les gendarmes, Bien sûr, bien sûr. Ça doit être quand on attaque discuté. les instituteurs, voilà. Mais la question qui se pose, Jean-Marc, et je vais la poser à Julien Audoul, puisque si un jour il vous arrive de gérer ce pays, et je vous le souhaite à la limite, pourquoi pas. Ben, j'espère pas. Comment on fait concrètement pour mettre ces centaines, J'espère voire pas. ces milliers de personnes en prison? Où est-ce qu'on les met? Comment on fait? On construit. Moi, je pense. Ah bah oui, mais ça fait, on attend ça depuis 10 ans. hein, Bon, excusez-moi. déjà, on le demande depuis des années. C'est très bien si ça arrive. J'en doute personnellement, puisqu'on voit bien que le gouvernement essaye de reprendre les propositions du Rassemblement En fait, vous national n'êtes pas pour ne content pas quand il y les a des appliquer. solutions. Concernant le sursis, effectivement, moi je le redis, c'est un permis de récidive. Il faut que ce sursis disparaisse, notamment pour les atteintes à l'intégrité physique. Mais vous êtes sérieux là ou c'est un sketch? Attendez, Jean-Marc Morandini, il y a 2 mois, il a été condamné si je me trompe pas. Ah bah oui, effectivement. On est sur 2 ans de sursis pour corruption de mineurs, messieurs dames. Et maintenant vous osez vous réunir tous autour de cet homme sur son plateau télé, qui au passage a été installé dans un autre studio parce que Jean-Marc Morandini a l'interdiction de croiser des mineurs. Voilà, c'est interdit pour lui d'en avoir sur son lieu de travail. Et vous nous dites, droit dans les yeux, hein, que le sursis est un appel à la récidive? Mais vous vous foutez de nos gueules. Non, avouez, vous vous foutez de nos gueules. Il y a un moment, vous faites exprès, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, et maintenant les amis, on va changer de sujet. On arrive à un gros dossier. Oh là 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 là, vous n'allez pas en revenir. C'est très simple, quand je l'ai appris, je suis tombé de 50 étages. Alors, apparemment, il y aurait un groupe Facebook. Et attention, hein, accrochez-vous, cette histoire est vraiment incroyable. Donc, ce fameux groupe Facebook est à la gloire de Jordan Bardella. Et dans ce groupe, on a retrouvé plusieurs membres du RN. Et c'est là que l'histoire devient farfelue. C'est là que tout le monde est surpris. Croyez-le pas, il s'est avéré que ce groupe était un gros groupe de racistes. Non, un groupe à la gloire de Jordan Bardella qui serait un gros groupe de rasclards. Non, je refuse d'y croire les amis, c'est pas possible. Et en plus, il y a des membres du RN qui
sont dans ce groupe. C'est fou quand même. Qui l'eût cru? Vous passe toutes les insultes racistes, homophobes, antisémites et autres. Je vais éviter de les prononcer à l'antenne. Ces propos-là, ils ont été tenus sur un groupe Facebook baptisé La France avec Jordan Bardella. Et dans ce groupe, il y a 9 députés du Rassemblement national. C'est ce que révèle une enquête qui a été menée par le média en ligne Les Jours. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Alors d'abord, il faut bien préciser, et vous l'avez fait, mais je voudrais être très clair, aucun des propos, et que je condamne évidemment, que vous venez de prononcer, n'a été prononcé, écrit, ni même liké, comme on dit, ni même retweeté ou redistribué par un de nos députés. Ils sont en auditeur libre dans le groupe. C'est-à-dire Mais je précise aussi qu'aucun n'a été signalé par l'un de vos députés. Aucun de ces propos, et c'est une obligation légale de signaler ce genre Surtout, ils n'ont pas quitté le groupe. Non mais attendez, je vais vous expliquer, parce qu'ils ne le savaient pas, et je vais vous expliquer très clairement les choses. Vous savez, on a, en tant que député, et probablement vous, parce que vous êtes très médiatique, des gens qui nous écrivent en disant adhérer au groupe. Bon, vous avez des groupes qui ne vous disent rien, et puis un groupe qui s'appelle Vive Jordan. Bon, alors vous vous dites c'est un militant, il est sympa, c'est le début, alors il y a une photo de Jordan en même temps, il est bien, une photo de Marine, machin. Vous mettez le groupe, vous ne le recevez plus jamais. Il change d'administrateur, vous avez des dingos qui rentrent dans le groupe, et plus jamais vous n'allez le voir. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé. Alors pas ça, j'étais abonné à un groupe d'une des villes de ma circonscription. Et au début, il y avait marqué les fêtes, les événements, etc. Je l'ai plus regardé, parce que j'ai eu mon info autrement. Et par curiosité, et vraiment par chance dans le train, j'ai été voir les propos qui depuis s'y tenaient étaient révoltants. C'était des dénonciations de voisins, des Ils ont tous horreurs. quitté le groupe? Ah tiens, ça t'est arrivé à toi aussi. C'est quand même bizarre, hein, les députés RN, vous avez vraiment pas de chance, hein. Parce que tu vois, moi par exemple, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer dans un groupe qui se transforme du jour au lendemain en fan du moustachu. C'est quoi la suite? On va vous retrouver à des soirées du caca et vous allez nous dire on n'avait pas vu les capuches. C'est le groupe là? Les 9 députés Moi, RN? ce groupe-là, dès que je l'ai vu, je l'ai quitté, mais j'aurais très bien Non, pu mais les ne 9 jamais le députés voir. RN en question, est-ce qu'ils ont tous quitté le groupe? Ah bah, s'ils ne l'ont pas fait, ils vont le faire dans l'heure. Oui, Et bien est-ce qu'ils sûr. peuvent porter plainte? Parce que Mais finalement, on les a je pense abusés. que s'ils estiment que leur honneur a été sali par ça, ils peuvent le faire. Vous savez, c'est très compliqué les réseaux sociaux et ça va très très vite. Et on est responsable éditorial, par exemple, de nos propres comptes Facebook. C'est-à-dire que s'il y a un dingo qui en remarque sur un de mes posts, par exemple, met une horreur et que je ne le vois pas, je suis Là, vous êtes responsable. responsable. Donc les administrateurs de ce groupe sont responsables, vous êtes d'accord avec moi? Ah, les administrateurs sont complètement responsables. Nous condamnons complètement. Alors, Nous demandons la fermeture de ce groupe qui n'a aucun rapport Alors, avec les Jordan, ni avec nos Les élus. administrateurs de ce groupe, on a à l'intérieur un collaborateur et une collaboratrice parlementaire des députés de l'Aisne et du Pas-de-Calais. On a le responsable communication du RN sur l'île de la Réunion, le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, un ancien candidat au départemental de 2021 en Savoie. On a également un cadre du parti en Isère qui est aussi ancienne candidate à la mairie de Bourgoin-Jallieu et qui a été candidate aux législatives de 2022. Actuel. Ils font partie, ce sont des administrateurs, c'est ce que révèle le média en ligne. Une fois encore, et j'entends ce que vous dites, Les jours, une fois encore, on peut tous se faire avoir. D'abord, Mais avoir par qui? Il a pas entendu celui-là? Une liste d'administrateurs longue comme le bras, tous membres du RN. Là, je suis en train de me dire qu'en fait, dans ce fameux groupe, il y a que des gars du RN. Quand tous les membres du RN vont partir suite à ce scandale, il y aura plus personne. vous savez, il y a aussi des gens malveillants. Enfin, attendez, ils sont une dizaine là, d'administrateurs. Attendez, une fois encore, si le nouvel administrateur est quelqu'un qui n'est pas dans notre ligne et qui a voulu jouer un mauvais coup ou qui a laissé parler des fantasmes qu'il avait et qui sont condamnables, tout le monde n'est pas coupable. Il faut arrêter. Je vois bien le procès d'intention qui est Non, derrière. mais en fait, j'essaie juste de Honnêtement, comprendre je tous connais ces les gens-là, neuf députés. qui sont administrateurs de ce groupe, Eux, vous ils n'allez sont pas les censés sanctionner? pouvoir valider ce qui est posté. Mais vous n'allez pas les sanctionner, ces gens-là? Alors, on va vérifier. J'apprends la nouvelle. Donc, nous allons regarder si ces administrateurs Vous voulez sont dire, toujours vous n'avez pas lu administrateurs. l'enquête des Parce jours? qu'il y a tous les noms. Non, hein. c'est pas les jours. Il y a les noms, Voilà, il y a 18 les noms sont donnés dans cet Je article. connaissais même pas ce je sais pas Oui, si mais c'est un là, journal. mais à l'occasion Non, moi, j'ai de juste cette lu- révélation, vous j'ai êtes quand même juste allé lu- regarder. J'ai juste lu le nom des 9 députés et en les lisant, j'ai bien compris qu'ils n'étaient en rien caution de ce qui a été écrit. Je vais vous dire, nous, au Rassemblement National, on a au moins un mérite. Vous avez des gens malveillants partout, dans tous les partis, dans toutes les associations. Nous, quand on en détecte, on prend les mesures. Je pense que là-dessus, vous pouvez nous faire aucun reproche. À chaque fois qu'on a chopé quelqu'un la main dans le pot de confiture, on l'a viré. Non, mais là, vous vous cassez la tête au RN. Vous perdez du temps pour rien. Au pire, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de chercher les gens malveillants au RN pour les virer, cherchez plutôt les gens bienveillants. Et oui, il y en a un maximum, un ou deux de toute façon. Et encore, je sais même pas, un ou deux, ça me paraît beaucoup. Bon, ben, vous les trouvez, vous virez tous les autres et vous gagnerez un maximum de temps. Bon, et sinon, toujours sur le même sujet, on a Jean
Jean-Philippe Tanguy qui a voulu défendre le RN, mais qui s'est dit qu'il allait utiliser une autre stratégie. Alors, vous allez voir, c'est marrant. Il tente le classique, le classico détournement d'attention. Mais alors qu'on pourrait tous se dire qu'il va détourner l'attention sur LFI, non, que nenni. Il est bien plus malin que ça, le petit Tanguy. Il a bien compris que là, il lui fallait vraiment quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Et du coup, il va envoyer une crotte de nez à nul autre que Sarah Knafo. Ah, il y a de l'eau dans le gaz à l'extrême droite de l'échiquier. La guerre des crottes de nez, acte 1, action. Les députés. Et je vous rappelle qu'aux derniers événements aux États-Unis, par exemple, quand Jordan Bardella paraît assister à un meeting aux États-Unis où M. Bannon a eu un geste absolument inacceptable, odieux, Jordan Bardella a immédiatement quitté les lieux. C'est pas le cas de toutes les personnalités politiques présentes. Il y avait Marion Maréchal, c'est elle. Madame Knafo surtout. Et il y avait Madame Knafo, c'est elle. Marion Maréchal n'est pas restée à ce Madame Knafo y est restée. Vous voulez dire que Madame Knafo a cautionné ce geste? Oui, en plus elle l'a revendiqué chez vos confrères il y a un mois sur France Inter. Jean-Philippe Tanguy. Oh là 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 là, ça renvoie la balle. Non, c'est magnifique, je sors les pop-corn. Elle a vraiment dit ça, Sarah Knafo? Non, attends. Si elle a dit ça, je vais le retrouver. Si elle a dit ça, je vais le retrouver tout de suite. Est désormais assez faible. Alors, on va parler Union européenne. Juste avant, une dernière question quand même sur les États-Unis. Vous avez participé au grand rassemblement des conservateurs en février dernier. Il y avait Donald Trump, il y avait J.D. Vance, le vice-président. Il y avait Steve Bannon qui a refait un salut nazi. Ça vous a pas choqué? Ça vous a pas donné envie de quitter en fait ce grand rassemblement des conservateurs? Bah écoutez, quand il y a eu ce geste, moi j'ai regardé ce qu'allaient faire plusieurs personnes. J'ai regardé ce qu'allaient faire les familles d'otages israéliennes. J'ai vu qu'elles sont restées. J'ai regardé ce qu'allait faire Amichai Shikli, le ministre israélien de la diaspora. J'ai vu qu'il était resté. J'ai regardé ce qu'allait faire Giorgia Meloni. Elle a fait un discours juste après. Mais vous, un salut nazi ne vous dérange pas en fait, Sarah Knafo, c'est ça ma question. Manifestement, si, bien sûr, attendez, bien sûr que ça me dérange. On va commencer par ça, vous avez raison, bien sûr que ça me dérange. Je crois qu'il ne faut pas limiter donc, cette conférence, le CIPAC, à la provocation d'un homme qui voulait qu'on parle de lui, qui a réussi, puisque jusque dans l'Union européenne, on a reparlé de lui alors que plus personne n'en parlait. Donc ça, d'abord, bien sûr que ça me dérange. Ensuite, est-ce que je limite, est-ce que je limite la conférence qui a rassemblé toutes les droites occidentale et du monde entier à Washington? Est-ce que je limite ça à un homme qui cherche une provocation pour faire parler de lui? Non. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez l'attitude de tous les autres, tout le monde est resté. Wow, il a raison le petit Tanguy. Abusé, les gens y restent, elles restent. Attendez, ma main a coupé qu'après la seconde, il y a plus d'un collabo qui a tenu cette défense. Hein. Et ne venez pas me dire que c'est de la diffamation, c'est factuel. Ma main a coupé qu'ils ont eu cette défense exacte. Ce n'est pas de notre faute, tout le monde l'acceptait autour de nous. Bon, et maintenant on passe rapidement à un extrait qui n'a rien à voir. Begli Nabli qui nous dit les termes. Ah, comme d'habitude avec lui, il va droit au but. Il a pas le temps, il y a un constat, c'est propre, c'est clair, c'est carré. Regardez, là il nous parle du traitement médiatique dans notre pays des images qui nous viennent de Gaza. C'est une séquence qui restera dans les annales de l'histoire des médias dans le monde occidental. Il ne faut pas se mentir en vérité. Il y a déjà des travaux qui ont été entamés sur ce point, sur le traitement, sur la capacité à neutraliser ne serait-ce que la circulation des images. En fait, ces images, elles sont partout dans les réseaux sociaux, nulle part dans les JT. À un moment donné, il faut expliquer. Vous nous dites, c'est parce que les journalistes seraient aussi les relais de l'opinion publique. Je ne pense pas que ça soit la clé. On le sait tous que ce n'est pas la clé. La preuve, c'est que finalement, ceux qui font vraiment les journaux, ce ne sont pas les journalistes de terrain, ceux qui voient. Un autre élément, les journalistes palestiniens sont des cibles privilégiées par l'armée israélienne. Mais c'est un événement, rien que ça. Et ça n'a pas fait. Ça n'a pas mérité, ça n'a pas fait l'objet d'une vraie réflexion, ne serait-ce que de la part de leurs propres confrères occidentaux. C'est ça qui souligne le caractère irrationnel de la chose. Bon, allez. Il nous parle d'une dinguerie qui va rester dans les livres d'histoire et ça lui répond bon. Allez, on passe à autre chose. C'est dingue quand même. C'est la stricte vérité ce qu'il vient de dire. Pourquoi les images sont partout sur les réseaux sociaux mais pas dans les médias? C'est évident qu'ils sont en train de limiter le relais de l'information et c'est une honte. C'est une honte. Bon, et maintenant on passe à un autre sujet. Toujours aussi fou. Dans notre pays, une enseignante a perdu son boulot. Elle s'est fait virer parce qu'elle a permis à ses élèves de faire pendant la récréation 1 minute de silence pour Gaza. Non mais on va où là? On vire pas une enseignante parce qu'elle autorise ses élèves à faire 1 minute de silence pour quoi que ce soit en fait. Et en plus, regardez, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, qui appuie cette décision. C'était le 26 mars. Elle a été suspendue pour 4 mois à titre conservatoire. Aujourd'hui, cette enseignante demande sa réintégration. Y êtes-vous favorable?
Alors, il y aura une décision. La suspension, comme vous l'avez dit, elle était conservatoire. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. La liberté d'enseigner, on a effectivement Sachant le droit qu'elle ne l'a pas d'aborder... imposé aux élèves. Les élèves ont demandé à le faire et ceux qui le souhaitaient ont observé cette minute de silence pendant une récré. Il y a une liberté d'enseigner et donc de parler du conflit au Proche-Orient. On décide pas, ça se fait dans un cadre organisé à l'éducation nationale, de faire une minute de silence. Donc je pense que parler du conflit israélo-palestinien, c'est une chose. Ensuite, prendre une position politique dans ce conflit, c'est autre chose. Et là, il y a une obligation de réserve de nos enseignants. Elle a fait une faute? Je vous dis, elle est sortie du principe de neutralité qui s'applique à nos enseignants. Ah mais oui, mais c'est pour ça! Le fameux principe de neutralité! Le seul, l'unique, celui qui ne s'applique que du côté palestinien. Parce que je ne vous ai pas entendu quand Kevin Bossuet, soi-disant professeur d'histoire, défend Israël sur CNews tous les 4 matins. Non mais Elisabeth Borne, elle nous aura fait honte du début à la fin, dans chacune de ses fonctions. Première ministre, c'était scandaleux. Ministre de l'Éducation, c'est encore pire. Franchement, Elisabeth, rien à rattraper. Bon, et pour terminer, on a Olivier Faure qui est venu sur BFM pour s'attaquer à Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, quelle surprise ça aussi. Olivier Faure qui retourne sa veste. Non, mais aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. C'est surprise sur surprise. Je souhaite que toute la gauche qui refuse l'alignement sur Jean-Luc Mélenchon puisse se retrouver et puisse faire émerger une offre qui soit d'un nature à aborder le second tour et à gagner le second tour. Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui est parfaitement capable d'atteindre effectivement des scores importants sur un premier tour. Mais chacun le sait bien, il est celui aussi qui au second tour est le plus mauvais candidat pour la gauche parce qu'il est celui qui coalise la droite avec l'extrême droite. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas simplement témoigner. Ce n'est pas simplement faire un tour de piste avec l'idée que ce serait déjà pas si mal. Ce que je veux, ça n'est pas résister, c'est gagner pour demain, gouverner et faire en sorte que nous puissions changer effectivement la vie des Français. Ce que je veux, ce n'est pas résister, c'est gagner pour pouvoir demain gouverner. Franchement, si ça, ce n'est pas une réflexion de traître, c'est que je ne sais vraiment plus les reconnaître. Non, mais c'est pas grave, continuez à descendre Jean-Luc Mélenchon. Moi, personnellement, c'est comme ça que vous avez fini par me convaincre. Et oui, ce n'est même pas Jean-Luc Mélenchon qui m'a convaincu, c'est vous. Je me dis tout simplement, le meilleur candidat anti-système, c'est le candidat que le système attaque, c'est QFD. Non, vous n'êtes vraiment pas malin, faut réfléchir la stratégie les copains. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça, maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.